Bonsoir tout le monde et bienvenue à ma chaîne ASMR. So today I will be speaking in French because I didn't do a video in French in a long time. So that's if I will be talking, it will be in French. Okay? So bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo francophone. J'espère que vous allez aimer, quoique la plupart ça va être plus tourner les pages, mais je vais parler en français aussi pour vous, mes subscripteurs francophones, mes abonnés francophones. Merci de liker ma vidéo pour m'aider à grandir cette chaîne. Commençons. Comme vous pouvez voir ici, je suis allée à la bibliothèque de mon quartier pour prendre des magazines. Et puis, j'ai décidé de prendre des papiers qui étaient comme différents les uns des autres. Celui-là, c'est un papier glacé, je pense que ça s'appelle. Celui-là aussi, mais un peu plus mince. Et puis, on a aussi le papier journal. Et puis, juste au cas où est-ce qu'on aurait plus de temps, j'ai amené aussi un magazine de psychologie parce que j'aime lire ça et puis j'apprends toujours au moins quelque chose dans ce genre de magazines. Alors, commençons. Je vais commencer par celui-ci qui me semble très curieux. C'est le 7e festival Phénoména, théâtre d'images, du 12 au 20 octobre 2018. Wow, c'est joli les images. Je vais juste mettre ça ici à côté. C'est de très belles images, wow! Bon, moi, cette vidéo, je voulais en fait vous faire une vidéo en français, mais aussi profiter pour vous parler de ma nouvelle chaîne que j'ai ouverte ici sur YouTube, qui va parler de la croissance personnelle et aussi de l'immigration ici au Canada. Cette chaîne, elle est francophone et aussi j'ai mis quelques blogs en espagnol puisque j'ai une audience qui parle espagnol aussi. Et il y a certaines personnes qui aiment voir de quoi a l'air Montréal, Canada, et qui aiment faire des tours, même s'ils ne sont pas ici, mais moi, ce que je cherche dans mes vidéos, c'est comme un peu leur donner la chance de voir comment est la vie ici à Montréal, au Canada, où j'habite en ce moment. Donc, je vais laisser le lien de ma chaîne YouTube pour ceux qui parlent français ou ceux qui parlent espagnol ou qui veulent pratiquer leur espagnol. Et puis, vous pouvez aller, vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. La chaîne, elle s'appelle Parle-moi franchement. D'accord? Et puis, j'ai déjà un peu parlé devant la caméra et
J'ai parlé de divers sujets qui ont rapport avec l'immigration, avec comment s'adapter à un nouveau pays. Et puis, j'en compte faire beaucoup plus aussi. Je fais juste commencer, alors mes vidéos sont peut-être pas la meilleure qualité ever. Mais je mis quand même un petit peu d'effort pour mettre un petit peu de musique et faire ça très très amusant. Alors, j'espérais vraiment que mes abonnés francophones qui aiment avoir un aperçu de Montréal, comment est la ville, vous pouvez aller là-bas et puis vous pouvez entrer dans ma chaîne et regarder les vidéos que vous souhaitez. Et aussi vous souscrire et m'aider à grandir comme vous l'avez fait pour cette chaîne-ci. Je trouve que c'est important de s'appuyer les uns avec les autres pour pouvoir grandir et puis aussi pour pouvoir apprendre. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on apprend de notre youtubeur. Parfois, on apprend plus comme ça que, je sais pas moi, en faisant des expériences de vie. On ne sait jamais. Bon, j'ai beaucoup aimé ces feuillettes. C'est génial. Je vais passer au deuxième. Ici. La scène musicale. Philippe, voyage d'hiver, journée et culture, rentrée culturelle. Moi, j'aime beaucoup regarder les trucs autochtones et indigènes d'ici du Canada parce que ça me permet de voir aussi l'histoire un petit peu avant le Québec, avant que le Québec soit libre, avant que le Québec soit indépendant, avant où il y avait les Indiens d'ici d'Amérique du Nord. C'est très intéressant de voir leur histoire et leur façon de vivre. Des nouveaux artistes dans l'industrie de la musique. C'est ça que j'aime de Montréal, qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs dans une autre ville au Canada, c'est que les arts, la musique, tout ce qui est artistique et tout ce qui est des nourritures, ici c'est vraiment très très gros. C'est une grosse industrie. Tout ce qui est rapport avec les arts, tout ce qui est rapport avec le tourisme, mais surtout avec aussi la bouffe, tout ce qui est la nourriture, les restaurants. C'est très un des gros business ici, des gros business. Il y a de la place pour tout le monde en plus, c'est ça qui est drôle. En plus, bientôt c'est la sélection provinciale, c'est dans une couple de jours. Oui, bientôt c'est la sélection pour savoir qui sera le premier ministre du Québec. Et on a ici par exemple le Parti libéral, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec et Québec solidaire qui sont vraiment les plus gros partis ici au Canada. Et ici à Montréal au Québec. Et puis c'est entre eux ce sont les 4 plus gros partis dans lesquels ça va se jouer les sélections. Pour le Québec. Musica Camerata, Love à la 49e saison.
Ça, c'est quoi? C'est comme parfois, je pense que c'est des groupes internationaux, mais c'est juste des groupes québécois qui ont changé leur nom, qui ont mis un nom un peu plus différent pour se faire démarquer. Parfois, je trouve des groupes portugais ou des groupes d'autres pays aussi. Il y en a beaucoup ici aussi qui sont publiés, donc j'aime ça. Wow. En plus, on est déjà dans l'automne. Et je suis tellement contente parce que c'est ma saison préférée de l'année, l'automne. Parce que j'adore les couleurs et je suis très, très, très émotive quand il pleut ou quand le soleil est là, puis il fait chaud, puis tu sens cette petite chaleur sur le visage du soleil qui va doucement te caresser. Puis quand tu marches, tu vas avoir les feuilles ici de toutes les couleurs, un peu partout. Ainsi que les sons de la pluie qui est très 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 relaxante. J'adore cette saison. Pour de vrai, on est vraiment vraiment choyés ici au Québec d'avoir toutes nos saisons vraiment vraiment démarquées. Il y a beaucoup de choses pour les jeunes aussi, comme toute une programmation spéciale pour eux, pour qu'ils développent un peu leur côté artistique aussi. J'aime beaucoup ça parce que pour les gens qui ont des enfants, ça vaut la peine. C'est très instructif d'une façon artistique. Création vocale au Canada, panorama canadien à l'étranger, les explorations des talents en hausse cette année. Apparemment, les Canadiens sont en train de vraiment avoir la hausse à l'étranger. Ils sont en train de devenir vraiment plus populaires que d'habitude, les artistes. Je sais que il y a les acteurs de cinéma canadiens qui sont très populaires, mais je veux dire, moi je parle des artistes un peu moins, qui ne sont pas hollywoodiens, mais qui ont quand même du succès à l'étranger. Et ça donne beaucoup d'espoir en fait pour les Canadiens à l'étranger. Ici, nous avons théâtre francophone, théâtre anglophone. Oh, c'est très intéressant. Je devrais peut-être aussi faire un tour dans un théâtre anglophone pour voir quelque chose. Parce que tout le temps en français, il faut quand même pas perdre son anglais. Danse, art visuel et musée. Ça, c'est très bon parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans les musées et dans les arts visuels, en fait, c'est qu'à chaque fois, je reste vraiment comme surprise de l'imagination que les gens peuvent avoir. C'est fou comment les gens peuvent créer de différentes formes, de différents objets, puis les mettre tous ensemble, puis essayer de créer quelque chose vraiment artistique. C'est vraiment... J'adore ça. Voyage d'hiver. Adrien Rodriguez. Regardez comment ici c'est en français et ici c'est en anglais. C'est le même texte, mais c'est dans les deux langues. Regardez. Je vais le passer dans ma table, puis ici en anglais. Bon.
J'espère que dans le futur, il y aura une section ici en espagnol. On ne sait jamais. Critique des spectacles. Je vais lire ça tout à l'heure, ça a l'air intéressant. Oh, Three Young Recitalist. Ah, c'est comme ça. Oh, ok. Leader incontournable. 3 enregistrements à découvrir. British Art Songs. Quelques points pour les non-francophones. Diction française. Ah, très intéressant pour améliorer son accent en français. J'ai jamais pris le temps de vraiment perfectionner mon accent. Mon accent est vraiment celui qu'il est. J'ai beaucoup de commentaires et j'ai beaucoup de bons commentaires par rapport à mon accent. Merci beaucoup pour ça. Mais je vais peut-être aller un jour perfectionner mon accent dans les petits détails pour, je sais pas moi, juste pour que ça soit vraiment mieux à comprendre peut-être. Je sais pas, juste pour raffiner mon accent. Voilà, raffiner mon accent. Voilà pour celui-là. Je vais passer au journal pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les quartiers. Parfois il y a des spectacles, parfois il y a des choses un peu plus intéressantes. C'est bien à regarder si on se sent de bonne humeur, s'il y a un beau soleil, s'il pleut pas trop. Ben on sort puis on fait un tour puis on apprend à connaître parfois de nouvelles personnes ou alors on fait juste participer à des nouveaux événements. Donc c'est pour ça que j'aime bien regarder ce journal de Rosemont. Et de quoi ici? C'est quoi ça? Oh, malheureusement, il y a ici la Société de développement environnemental de Rosemont qui ferme ses portes. Bon.
Initiative pour éliminer les pailles en plastique sur maçon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour être plus écologique dans les pays, dans la province ou dans le monde entier, il y a des gens qui commencent à... Des gens dans le sens des commerces commencent à se préoccuper sur la pollution dans le monde. Regardez, ça c'est un des candidats pour les sélections de ce mois-ci. Et le monsieur s'appelle Jean-François Lisée. C'est celui de Rosemont. Ensuite, il y a des résidents se rassemblent pour lutter contre les déchets. Ok. 50 ménages à inviter à essayer les zéro déchet. Comme vous pouvez voir, on est très écologique ici au Canada, au Québec. Un programme d'enseignement unique au pays. Les citoyens de l'avenue Vauvonière se rassemblent. Ah bon? Pour l'instant, la diminution de la vitesse maximale permise à 30 km/h par heure sur les rues résidentielles n'a rien changé au problème. Les automobilistes circulent encore trop vite, on doit en faire plus, a dit une résidente de la rue Vauvonière qui est juste à côté de chez moi. Mais c'est vrai que parfois, les voitures vont très très vite. Le vélo blanc en mémoire d'une cycliste décédée est remplacé. Wow. Wow, c'est incroyable. Il y a une séance d'information ici, puis il y a des publicités aussi. Un parc créé par et pour des citoyens. Ouverture d'un jardin pour les monarques. Un salarié québécois sur 3 aux portes de la précarité. C'est quand même beaucoup, 1 sur 3. Pour être un pays premier monde, malheureusement, ça me semble beaucoup. Ça c'est quoi? Programmation pour l'école. Boutique de cannabis à Montréal ne seront pas toutes prêtes pour le 17 octobre. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec cette loi et c'est justement à cause de ça que je vais changer mon vote pour cette année-là. Parce que vraiment, j'aime pas la direction dans laquelle Justin Trudeau est parti. Là. J'aime pas vraiment tout ce qui va avec Justin Trudeau en ce moment-là. Je suis tellement déçue. Tout ce qui est par rapport à la marijuana, je sais pas. Ils auraient dû trouver une autre solution que juste légaliser la marijuana. Je sais pas si c'est la meilleure option, mais ça c'est juste mon opinion personnelle. Je suis pas d'accord. J'espère que ça va pas engendrer de pires choses et que ça va arranger les choses parce que sinon ça c'est vraiment peu. Ici, on cherche du personnel pour travailler dans les sélections.
semble intéressant. Une journée pour célébrer la place des aînés dans notre société. Ça, c'est tellement, ça me touche tellement parce que quand je vais dans la rue, je vois tout le temps des personnes âgées qui veulent juste parler avec du monde. Elles veulent juste dire bonjour, comment ça va, entamer une conversation. Puis d'habitude, les gens, je sais pas moi, c'est pas tout le monde qui s'arrête pour parler avec une personne âgée. Puis en tout cas, je trouve ça que c'est une bonne initiative à faire. Êtes-vous vraiment sur les chemins du succès? Espérons que oui. Ici, c'est les petites annonces. Ici, il y a du sudoku. Qui aime faire les sudoku? Moi, j'adore faire les sudoku. C'est très relaxant. Parfois, ça m'énerve aussi parce que quand j'arrive à trouver, puis parfois, je trouve que je me suis trompée, puis je suis comme, ah, je suis énervée. Mais d'habitude, j'adore ça. Bon, voilà. 26 minutes. Je pense que je vais arrêter ici, puis je vais laisser le magazine psychologie pour une prochaine vidéo parce que sinon ça va être trop long. On est déjà à 27 minutes. Et puis je vais faire aussi je vais faire la suite de cette vidéo avec les magazines psychologie, mais je vais le faire en anglais cette fois-ci pour mon audience anglophone parce qu'ils méritent aussi avoir leur Turning Pages vidéo ASMR. Ok, merci de m'avoir regardé. S'il vous plaît, tout comme toujours, likez ma vidéo, souscrire et commenter dessus si vous voulez bien. Merci et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.